Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Typist. Et aujourd'hui tout simplement on va voir un petit peu le côté matériel et le côté logiciel qu'on utilise pour travailler en sténotypie. Je vous mets tous les liens en description juste sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver où est-ce qu'on achète un petit peu tout ça. Donc bien sûr si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne connaissez pas du tout la sténotypie, je vous invite à aller voir mes autres vidéos qui parlent du sujet. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, voilà ça fait plaisir, ça fait vivre la chaîne. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier le cabinet Congrès 2000 qui m'a permis de réaliser cette vidéo. Congrès 2000, c'est un cabinet de sténotypie qui est situé à La Défense, le quartier des affaires à Paris, et dont la mission principale est de réaliser des comptes rendus de réunions, des synthèses, faire du sous-titrage. L'entreprise Congrès 2000 étant en pleine expansion, elle recrute des sténotypistes et des transcripteurs. Donc si vous avez le profil, n'hésitez pas à postuler. Et si vous voulez vous former à la sténotypie, Congrès 2000 propose également des contrats de professionnalisation et d'alternance. Ok, donc on commence directement avec l'outil le plus important. Pour être sténotypiste, il faut une sténotype. Donc que voici, moi j'utilise le modèle Luminex et c'est un clavier qui est léger, très fin, il est très ergonomique aussi, en fait on a des petites molettes pour régler la course et la dureté des touches. En tout cas voilà, c'est du très bon matériel, on peut enregistrer le son, on a des petites cartes SD à l'arrière qui permettent de récupérer à la fois le son et le texte. Pour aller avec la sténotype, on a bien sûr le trépied qui est en carbone je crois. Voilà, ça se déplie un peu comme ceci, tac, tac, tac. On met la machine ici. Et ce qui est pas mal sur celui-ci, c'est que la tête est inclinable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir régler la machine comme on veut, un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas, à la hauteur qu'on veut bien sûr, hein, c'est le but du trépied. Un autre outil qui est super intéressant que j'utilise tous les jours, c'est ceci. Ça s'appelle un deck de bureau, peut-être que vous connaissez déjà. En fait, ça vous permet de brancher plusieurs écrans et d'avoir plusieurs prises USB qui sortent comme ceci, vous voyez. Donc moi je branche mon ordinateur dessus, ma machine de sténotypie, et surtout je peux rajouter 2 écrans supplémentaires. Je travaille avec 3 écrans, donc mon écran d'ordinateur portable sur lequel j'ai mon logiciel de transcription, donc avec le texte qui sort, un écran avec Teams ou Skype ou peu importe, et un écran qui est plus pour tous mes documents, etc. J'ai aussi ce petit switch là qui est plutôt pratique, il me permet de passer d'un ordinateur à un autre, c'est-à-dire qu'ici j'ai mon récepteur clavier souris, ici j'ai mes enceintes, il y a un câble USB qui est branché à chacun des ordinateurs, et dès que j'ai besoin de changer d'ordinateur, j'appuie juste sur ce bouton. Plutôt sympa. Ça coûte pas très cher, et franchement je m'en sers tous les jours, c'est vraiment super pratique, ça évite d'avoir 2 claviers, 2 souris, ou de débrancher des fils en permanence. Il y a juste à appuyer sur un petit bouton et on est tranquille. Au niveau de la lumière, c'est très important la lumière pour bien travailler, pas s'abîmer les yeux, surtout quand on lit beaucoup de textes toute la journée. Bien sûr, je vous déconseille de travailler au fond d'une cave, dans une pièce complètement aveugle. Essayez d'avoir un maximum de lumière du jour. Et pour ma part, j'utilise une lumière de bureau qui vient se placer directement sur l'écran, qui évite d'avoir la lumière en plein dans les yeux. Ça permet de soulager la fatigue oculaire, d'éviter la lumière bleue. Ça peut s'adapter en fonction de la luminosité ambiante. Ça permet un gain de place sur le bureau, c'est pas mal. Maintenant, on va parler de la chaise de bureau qui est un élément très important puisque on travaille beaucoup assis devant l'ordinateur, etc. Pour ma part, j'utilise une chaise ergonomique qui est en toile tendue. En fait, ça permet à la chaise de respirer plutôt que sur les modèles en cuir ou autre. On a évidemment l'appui-tête réglable, les repose-coudes qui sont aussi réglables en hauteur et également sur les côtés. En tout cas, c'est vraiment pas un élément à négliger, hein. On a un métier un peu sédentaire, donc prenez une bonne chaise de bureau, votre dos vous remerciera. Donc on a beaucoup parlé des réunions en distanciel, mais les réunions aussi en physique reprennent, et en général, sauf demande express du client, on enregistre le son de la réunion. Pour ma part, j'utilise ceci, ça s'appelle une clé Andrea, alors je sais pas si la caméra va réussir à faire le point dessus. Là, allez. Voilà, vous avez à l'arrière une sortie micro et une sortie casque. En fait, c'est tout simplement une petite carte son, et vous voyez les 2 ronds qu'il y a devant là, ce sont tout simplement des micros, et on branche ça à l'ordinateur,
et on a un super son. On peut donc rajouter un micro externe, par exemple ceci, voilà, on le met au milieu de la table, et ça permet d'avoir un son qui capte à 360 degrés. Et surtout, ce qui est important grâce à ça, c'est que ça nous permet d'avoir le son et le texte synchronisés avec le logiciel de transcription qu'on verra juste après. Et pour terminer sur cette partie matérielle, je vais vous présenter la valise que j'utilise pour transporter tout ce matériel en réunion chez les clients. J'utilise une valise Travel Pro. Elle est vraiment solide, elle a d'assez grosses roues, donc on peut la balader un peu partout. Il y a beaucoup de rangements, voilà, je peux mettre ma machine, mon ordinateur, les câbles, stylo, papier, machin, les documents, bon, en tout cas elle est très pratique. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'elle est un petit peu lourde quand il faut la porter pour prendre des escaliers ou autre. Autrement, quand on utilise la poignée et les roulettes, on ne sent pas du tout le poids, et ça c'est top. Maintenant, on va parler de la partie logiciel. Il existe assez peu de logiciels de TAO, la transcription assistée par ordinateur, adaptés à la langue française, mais les trois principaux qu'on peut citer sont Eclipse, Stentor et Case Catalyst. Pour ma part, j'utilise le logiciel Eclipse, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet que vous pouvez aller voir en cliquant juste ici ou ici, dans laquelle je discute avec Kiss Vincent, qui est un expert sur le sujet, qui travaille au développement de ce logiciel. Ensuite, je voudrais vous parler de Voicemeeter. Voicemeeter est un logiciel que vous pouvez utiliser gratuitement et qui fonctionne comme une table de mixage numérique dans laquelle vous allez lui dire « voilà d'où vient le son », voilà où il faut le renvoyer. C'est très pratique pour pouvoir gérer les différents flux de son. Maintenant, je vais vous parler d'un autre logiciel que j'utilise qui s'appelle Audacity. C'est un logiciel gratuit qui permet d'enregistrer le son directement de votre ordinateur. Et je m'en sers quand j'ai des réunions en visioconférence. Et il me sert surtout de backup, en fait, puisque j'enregistre aussi le son avec Eclipse. Vous pourrez trouver plein de tutoriels sur Internet pour comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que je vais faire une vidéo aussi là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Le matériel évolue constamment, donc peut-être que je referai une vidéo d'ici 3-5 ans, je sais pas, pour montrer un petit peu les nouveautés. En tout cas, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Pareil, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, c'est là pour ça. À bientôt, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur The Typist.